Voilà, donc bonjour mes frères et sœurs, ce matin je suis content de pouvoir commencer la journée avec vous dans la présence du Seigneur, parce qu'encore ce matin le Seigneur a à nous parler et il nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin envers l'égard de ses enfants, et encore ce matin il veut renouveler ses grâces envers nous. C'est pour cela que chaque matin il y a encore un petit morceau de pain pour chacun d'entre nous, pour pouvoir donc nous rassasier pour la journée. J'aimerais vous parler de construction ce matin. Comment as-tu construit ta vie? Bien construire sa vie en Jésus-Christ. Car il y a différents matériaux dans la Bible et je voudrais donc faire une petite lecture ce matin que je voudrais partager avec vous, qui se trouve donc dans la première épître à Corinthiens, chapitre 3 et au verset 9 à 13. Et j'aimerais que l'on voit ensemble quels sont les matériaux avec lesquels nous devons construire notre vie. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, dit la Bible, celui qui travaille, il travaille en vain. Et nous ne voulons pas être de ceux qui travaillent sans réfléchir, si vous voulez. La Bible enseigne, si quelqu'un veut entreprendre une construction, il doit d'abord s'asseoir et réfléchir pour savoir s'il a de quoi terminer. Quel dommage, celui qui commencerait une belle construction et n'aurait pas le de quoi de l'achever. Cela resterait quand même une œuvre inachevée. Et malheureusement, nous le voyons souvent. Des constructions qui ont été commencées avec des fondations et des murs qui sont élevés et il n'y a pas d'aboutissement. Et ça nous représente bien la vie de certains chrétiens ou chrétiennes qui ont bien commencé, qui ont posé les fondations et qui ont commencé à élever des murs dans leur vie et qui n'ont pas réfléchi et qui ont arrêté les travaux en cours. Quel dommage! Mais nous, ce matin, nous voulons prendre garde à la manière dont nous construisons notre vie. Car la Bible nous parle de deux hommes, elle nous parle d'un sage qui a bâti sa maison sur le roc et dont la tempête est venue s'abattre contre cette maison. Et la Bible déclare que cette maison a résisté parce qu'elle était bien construite, elle avait un bon fondement. Mais il y a aussi un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable et qui n'avait pas de fondement en Jésus-Christ, qui n'avait pas de fondation, et la Bible nous enseigne que quand la tempête et les vents se sont jetés contre cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. D'où l'intérêt de bien construire sa vie en Jésus-Christ avec des matériaux nobles, dignes de la parole de Dieu. Car beaucoup construisent leur vie avec les matériaux du monde. Et quand nous construisons avec les matériaux du monde, alors il y a des surprises. À nous ce matin de bien travailler à cette construction pour pouvoir mettre à l'abri nos familles. Il faut que la demeure soit bien construite. On fait la lecture ensemble, première épître à Corinthiens au chapitre 3 et au verset 9 à 13. Je fais la lecture pour vous ce matin et nous allons donc commenter quelques minutes la pensée du Seigneur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, donc nous ne sommes pas seuls. Il travaille avec nous à cette œuvre. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre est venu bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire que quelqu'un est venu auparavant pour poser les fondations. Dans une construction, on ne peut pas faire tout seul. Nous avons besoin des autres, car certains ont les aptitudes à travailler et d'autres ne les ont pas. C'est pour cela qu'il est bon ce matin de prendre les conseils de la parole de Dieu pour bien construire sa vie en Jésus-Christ et ne pas faire n'importe quoi. Il va dire, moi, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre est venu bâtir dessus. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls à travailler à cette œuvre. Il y a eu donc nos anciens qui sont venus et qui ont établi les bases de doctrine. On va dire, ne déplace pas les bornes anciennes. Et nos anciens ont fait un travail remarquable. Ils sont venus défraîchir le champ, creuser des fondations et poser le fondement comme de sages architectes. C'est-à-dire qu'ils ont venu poser la parole, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ et qui est devenue la principale de l'angle et sur laquelle nous venons bien, nous, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes, bien sûr, venir bâtir dessus.
afin que cette construction soit conforme à la règle de doctrine. Donc nous avons besoin de bien construire, mais surtout nous avons besoin de nos frères, car si le fondement est posé par l'architecte, il faut qu'un autre vienne bâtir dessus. Vous comprenez cela? Donc nous avons besoin de nos frères, de nos sœurs, de nos amis. Mais comment bien bâtir sa maison? Un autre est venu bâtir dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont posé un autre fondement que Jésus. Ils se sont appuyés sur autre chose que Jésus. Certains se sont appuyés sur les richesses de ce monde, d'autres se sont appuyés sur leurs convictions, d'autres sur leur religion, d'autres sur leur foi chrétienne, d'autres sur leurs propres capacités. Mais comment va subsister cette maison si elle n'est pas construite sur le roc, si elle n'a pas de fondation en Jésus-Christ? L'épreuve va venir s'abattre contre cette maison, dit la Bible. Vous connaissez la parabole de ces deux hommes. Un va construire sur le roc, dit la Bible. Et le vent est venu, la tempête s'est abattue contre cette maison et elle a tenu bon. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur Jésus, sur le roc. L'autre, au contraire, insensé, a bâti sa vie sur le sable, sur quelque chose de friable, sur quelque chose qui ne dure pas, sur quelque chose de futile. Et l'histoire nous dit que le vent est venu s'abattre contre cette maison. Et la ruine de cette maison a été grande, alors que chacun de nous prenne garde dans la manière dont il bâtit sur le fondement qui est la parole. Il va dire, or, si quelqu'un bâtit sur le fondement, donc qui est Jésus, la parole de Dieu, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, trois matériaux nobles qui subsistent dans le temps à toute épreuve. D'autres bâtissent avec du bois, du foin et du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera à travers le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. À nous de bien construire notre maison, ne faisons pas d'erreur, construisons sur Jésus avec des matériaux dignes de la Bible, et construisons notre vie en Jésus. J'aimerais vous rappeler une petite histoire, vite fait, et je termine, dans la manière dont nous devons construire notre vie. C'est une vieille histoire que nous avons racontée à nos enfants et que vous l'avez aussi certainement racontée. C'est l'histoire des trois petits cochons. C'est tout simple cette histoire, mais le Seigneur me la rappelle ce matin. L'histoire nous dit qu'il y a un grand méchant loup qui veille dans la forêt et qui veut détruire les petits cochons. Et ils vont faire une construction pour se mettre à l'abri, vous connaissez. Le premier va construire sa maison en paille, le deuxième en bois et le troisième en briques. Dès que survient l'épreuve, dès que survient le loup, la maison en paille va s'envoler, sans problème. La deuxième va être détruite très facilement, parce qu'elle a été construite très vite, avec les matériaux du monde. Et le troisième, très sage, lui, va poser un fondement et va construire en briques, et va pouvoir sauver ses frères, en les mettant à l'abri dans sa petite maison en dur. Alors sachons construire ce matin. Je n'ai plus de temps pour la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ne craignez rien, il a vaincu le monde. Construisons notre vie en Jésus-Christ. Amen. Que chacun prenne garde comment il bâtit sur le fondement qui est la parole. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.